Et en fait, je me rends compte que en grandissant, tu perds une forme de connexion à ta capacité sur le terrain à bouger. Et en fait, là, j'essaie en ce moment de reconnecter avec ces moments où, en fait, je sais pas, tu as les périodes où j'ai 20 salariés et que j'ai tout le temps zéro sur le compte et que je me suis démerdé pendant quasiment 5-6 ans comme ça, sans trésorerie, avec 15-20 salariés. Je l'ai fait et j'ai réussi. Moi, je me rends compte que j'ai commencé l'entrepreneuriat à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. Et quand j'avais rien, j'étais un fou furieux. C'est-à-dire vraiment, il fallait emprunter de l'argent à des potes, je pouvais faire des projets fous, tu vois. Quand j'ai commencé à gagner, là, d'un coup, peur de manquer. Bah ouais, c'est dingue comme le mindset, il change. Et le coût du pire, le prix du pire. En fait, il devient beaucoup plus difficile. Parce que tu es dans un confort. Bah ouais. Et alors, moi, ce qui m'a aidé, parce que j'ai vécu ça aussi, quand t'as rien, t'y vas, machin et tout, voilà. Moi qui ai des gros encours bancaires, plein d'appart, un truc. Mais maintenant, je me dis que faut plus que je regarde à la semaine, au mois, à l'année, mais c'est à la vie. Ok. Tu peux être dans le creux pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Mais remonter. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que quand je me suis séparé en 2022 de la mère de mes filles, gros creux dans ma boîte. Je vire tout le monde. Je me dis, je veux prendre que des CDI alors j'avais que des freelances. Je sais pas recruter, je sais pas manager, tu vois. Je suis là. Et je fais une année qui est pas top. Mais quand je vois comment j'ai remonté et qu'on fait le million cette année, tu vois, je fais x2 en CA entre 2022 et 2023, tu vois. Je me dis, en fait, tu peux remonter, en fait. Vraiment. Et il faut pas regarder au mois, à l'année, tu vois, parce que, enfin, à la semaine, au mois, parce que sinon, t'es vite affolé. C'est comme dans ton couple, c'est pareil. Ah ouais, mais là, ça fait 3 semaines que ça va pas. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Regarde à la vie. Et ça te permet de lâcher prise et de te dire, fais confiance. Oui, puis je pense qu'il y a une dimension, en fait, souvent on fantasme les erreurs. Tu vois, genre là, je réfléchis à un projet immobilier, on a acheté une maison, il y a un très gros potentiel. Puis en fait, je suis là à faire des calculs en mode, oui, bon, ok, je vais faire un crédit travaux, mais il faut que je l'imagine comme ça, parce que si ça se passe pas bien et tout. Puis en même temps, je me dis, mais en fait, dans ton passé, tu t'es retrouvé à des moments à trouver 200 000 euros en 2 semaines. Tu l'as fait plein de fois. En quoi tu flippes? Et en fait, je me rends compte que en grandissant, tu perds une forme de connexion à ta capacité sur le terrain à bouger. Et en fait, là, j'essaie en ce moment de reconnecter avec ces moments où, en fait, je sais pas, tu as les périodes où j'ai 20 salariés et que j'ai tout le temps zéro sur le compte et que je me suis démerdé pendant quasiment 5-6 ans comme ça, sans trésorerie, avec 15-20 salariés. Je l'ai fait et j'ai réussi. Et j'ai jamais été en retard sur mes salaires et tout. Et en fait, d'un coup, tu commences à perdre ta capacité de bouger des montagnes. Et parce que tu es dans une forme de confort. Et donc, c'est bien de reconnecter avec ça. Je me reconnecte toujours à ces moments difficiles pour moi, pour me dire, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est dur là, mais c'est plus facile qu'avant parce que tu as déjà vécu ça. Du coup, ça me permet de passer plus sereinement le truc. Tu vois. Ouais. Après, je pense que c'est comme une forme d'embourgeoisement qui peut être là où tu dis, attends, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Mais en même temps, c'est des périodes aussi stimulantes. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, tu vois. Tu vois, souvent, avec Hélène, là, ces derniers temps, on se disait ça. On se disait, en fait, là, on se pose plein de questions sur les investissements. Mais en même temps, même si on fait un mauvais investissement, là, aujourd'hui, on a une vie. Alors, on travaille, mais on a 4 enfants. On a mis en priorité la famille. On va chercher les enfants à l'école et tout ça. Alors, du coup, bon, là, on s'est levé beaucoup plus tôt. Il y a plein de choses qu'on a aménagées. Mais je disais, on est capable de faire 2 fois la quantité de travail qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, soyons sereins. S'il y a un mauvais choix financier, c'est pas grave, on va remettre les bouchées doubles et on en est capable. Tu sais, quand je me suis séparé de la mère de mes filles, qu'on vivait encore sous le même toit, elle me dit, bah maintenant que tu veux te séparer, bah faut que je trouve un taf, donc tu vas t'occuper des enfants. Du coup, je m'arrivais à m'en occuper le matin, j'allais chercher à l'école, ça me faisait des micro-journées, chez la nounou, ça me faisait des micro-journées. Et j'ai réussi à faire 1 million cette année en arrivant au boulot à 9h30 et en partant du boulot à 16h. Alors qu'avant, et tu vois, tu vois, alors qu'avant, je pensais qu'il fallait faire des longues journées, ou tu vois. Et non, en fait. Et en fait, tu fais plus que. Je faisais juste l'essentiel. Genre le 10-90, tu vois. Là, ma zone de génie, tu vois. C'est génial ce que tu dis, parce que c'est une de mes questions, c'est en quoi tes enfants ont fait toi un meilleur entrepreneur? Et là, tu as un exemple, c'est en gros, le fait de leur mettre de la place, tu es obligé d'être encore plus essentiel et optimiser ton temps. T'as pas le choix, tu vois. Et moi, j'avais une fille à l'école
tous les matins. Je vais les chercher tous les soirs. Sur la semaine de leur mère, ça m'arrive de les amener le matin parce qu'elle embauche très tôt. Souvent, on les chercher le soir parce qu'elle débauche tard. Et voilà, mais je me dis, c'est ce confort-là. Et moi, c'est prio à mes enfants. Et dès ces moments d'aller chercher à l'école, quand elle me court dans les bras, papa, tu vois, t'es trop heureux, tu vois. Et tu vois, j'ai un pote à moi qui est en train de vivre ça. Sa femme, après 2 grossesses, a repris le taf depuis un mois. Lui, il se dit, ah putain, je m'occupe maintenant de mes enfants, alors qu'avant, il s'en occupait, c'est hyper difficile. Je me sens pas respecté dans mon travail parce qu'il a sa boîte. Je dis, non, mais arrête de faire ta victime, hein. Voilà. Et c'est juste une période de transition. Tu sais, c'est genre, on te demande un effort supplémentaire, t'étais pas habitué, on te met du poids en plus sur ta barre, t'es là, ah, c'est dur, mais tu vas y arriver en fait. Donc là, le bon mindset, c'est quoi alors? Justement, là, c'est ton pote, tu t'es envie de lui dire quoi? fais confiance à la vie. Toi, tu vas au jour le jour, voir 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais je pense que tu crois pas qu'il y a une forme de peur aussi dans ce qu'il dit. Il y a une forme de Mais peur si, il y a de une forme dire d'insécurité. si je laisse cette situation perdurer, en fait, en gros, je vais pas me respecter et en fait, ça va s'installer. Ouais, mais en fait, ce qui est normal, c'est que je lui dis, t'es entrepreneur, elle est salariée, tu peux lui demander d'avoir les mêmes variations horaires que toi, parce que son patron sera pas d'accord, en fait. Ouais. Donc, soit t'es OK et tu nourris toute la famille, Mhm. et dans ce cas-là, elle s'occupe des enfants, Ouais. soit t'acceptes ça. Mais tu peux pas demander et tirer toute la couette de ton côté, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas possible, en fait. Ah ouais, il faut équilibrer les choses. Bah ouais. J'aime bien cette dimension. Moi, j'ai une phrase qu'on utilise anglaise, mais trust the process et Ouais. fais confiance au Bien sûr. process. Et je me le répète souvent dans les phases difficiles, c'est parfois il y a tu sais, l'image que j'ai, c'est comme des roues crantées comme ça, les unes dans les Ouais. autres. Et que parfois il y a un truc qui est en train de se mettre en place, mais ça c'est pas encore Ouais. bien. Et toi, tu es là, putain, c'est inconfortable et tout. Mais en fait, aie confiance, il y a un processus qui est en cours. Et que tout doucement, tu vas commencer à avoir les fruits. Mais les gens comprennent ça, mais l'intègrent pas, Ouais. souvent. Et parce qu'ils sont pleins d'insécurité de réaction. Tu vois? C'est trop facile de dire trust the process. Mais comment justement, entre le mental et au moment où tu es dedans, toi, moi, je sais que c'est la spiritualité qui m'aide beaucoup. Ouais, moi aussi. Le Ouais. fait de régulièrement moi, aller à l'église, avoir des temps un peu seul, je fais des retraites en silence ou quoi. C'est des moments où je me réaligne beaucoup avec moi-même. Et du coup, ok, sois patient, les choses vont prendre du temps, tu regardes aux bonnes choses de ta vie et puis tu dis, ok, ça comme dégonfle un peu le ballon de la Ouais. situation. Toi, tu t'y prends comment dans ces moments-là où c'est le Bah, bordel? mais moi, je regarde souvent dans le rétroviseur pour voir, Ok. ok, qu'est-ce que j'ai accompli, tu vois. Ok. Tu En vois. mode gratitude Ouais, du passé. bah ouais. Franchement, là, moi, l'année 2023, c'est une année exceptionnelle, c'est un grand cru pour moi, tu vois. Non, mais c'est vrai, j'ai acheté ma baraque, je l'ai rénovée. Je suis en train d'acheter 2 studios, j'ai monté une team, j'ai arrivé rythme freelance, j'ai fait que des salariés. On fait 1 million, je rencontre une super nana avec qui je suis depuis 1 an. Je veux dire, et j'ai l'impression d'avoir fait ça quasiment sans forcer. Même si au quotidien, j'ai l'impression de forcer, hein. Ok. C'est quand tu as tes filles, le chantier de la baraque, les artisans à trouver, ton équipe à gérer et ton boulot à faire de chef d'entreprise, tu es là, t'en sors pas, tu vois. Et comment tu gères le fait que tu es sur plusieurs fronts et tes équipes, j'imagine que tu attends d'eux qu'elles se donnent à fond, alors tu crées un environnement pour qu'elles se développent, mais t'as pas parfois la petite pensée de se dire, ou eux se disent, bah dis donc, il se la coule douce, ou lui, il a du temps pour aller chercher les enfants et pas nous. En fait, ils savent, mon équipe est au courant de pourquoi ils sont là. Et pourquoi ils sont là, c'est parce que je ne veux plus être là. Ok. Donc c'est eux qui me disent, pars, t'as rien à faire ici. T'as créé cette entreprise, tu nous as recrutés pour être moins au bureau. Donc fais ce Ok. que t'as à faire. Donc c'est clair, C'est clair. Ah, c'est comme dans un couple, hein. la clarté. Ah bah bien sûr, enfin, je veux dire, moi, ma copine aujourd'hui, si elle veut plus partager de moments avec moi, que ça l'inspire plus, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais on n'est plus ensemble en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, Et comment tu gères une forme de, parfois peut-être désalignement entre, tu dis, ok, moi mon but c'est d'avoir la vie telle qu'elle est là ouais. aujourd'hui, mais peut-être que mes salariés, ils n'ont pas cette vie-là, et ils peuvent pas y accéder. Et en Et fait, tu vois, il peut y avoir une forme de décalage. en Tu fait, vois, je pense j'ai pas de nom en particulier, mais le coach en dev perso qui annonce à tout le monde les équilibres et tout, puis il a une assistante qui est son gros esclave qui doit répondre. c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Tous ceux qui sont dans mon entreprise, je leur dis, si vous ne vous sentez plus honoré, partez. Ok. Et ils me disent, enfin, les 4 en CDI actuellement, ils me disent,
Clément, tu seras mon dernier patron. Ok. Tu vois, parce que je leur apporte un tel confort. Au-delà, c'est même pas sur l'aspect financier, parce qu'ils gagnent grosso modo environ. À l'année, ils doivent être à 2400 € lycée sur l'année, tu vois, net. Ouais. Ce qui n'est pas énorme, hein, tu vois. Mais sur le fait de pouvoir aller manger au resto avec la carte de la boîte, le fait de gagner des jours off quand on fait des bons mois, dire bah lundi on travaillera pas parce qu'on a fait un bon mois, tu vois. Le fait qu'on s'entende super bien, qu'on partage plein de moments ensemble, qu'on soit comme une seconde famille, ça n'a pas de prix en fait, tu vois. Et la culture est tellement forte, quand il y a un nouveau membre, la culture oblige le membre, le nouveau collaborateur à s'adapter. S'il ne s'adapte pas, il sort, tu sais, genre la greffe n'a pas prise, il s'en va, tu vois. C'est exactement ça. Du coup, c'est même pas à moi de l'intégrer, c'est la culture est si forte que soit tu marches, soit ça crève. Voilà. Donc ils se disent pas ça parce qu'ils se disent, si je change de patron, la vie que j'ai aujourd'hui, je l'aurai plus. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça fait 1 an et demi à 2 ans. Tout quand, t'as envie d'avoir quoi comme moyen de locomotion? Ah, j'aimerais bien avoir un vélo électrique. Ok, tu veux lequel? Celui-là, très bien, je te l'achète. Tu vois quoi? Un scooter. Ok, tu veux quoi comme option dessus? Ah, j'aimerais bien avoir une couverture, un casque. Ok, on te prend tout, on te prend un scooter neuf. Ils se disent, on me demande ce que je veux. Je voulais combien de primes à la fin du mois si on fait. Vous voulez qu'on mette quel objectif et pour tel objectif atteint, vous voulez quoi comme prime? En termes, il faut que c'est une prime hybride, en termes de jours gagnés, en termes de prime financière. Vous voulez quoi? Ok, vous voulez ça? Très bien. Bon, on y va. Ben voilà, vous avez votre prime. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.